En 2025, j'ai reçu 2175 CV dans la boîte mail de mon entreprise. Je n'ai ouvert aucun poste en 2025. Aucune offre d'emploi, ni sur Indeed, ni sur LinkedIn, ni nulle part ailleurs. 2000 putains de candidatures spontanées dans ma boîte mail. C'est du jamais vu. Attends, c'est pas fini. La plupart de ces candidatures, c'était des gens qui avaient déjà un taf. C'est des gens qui étaient prêts à démissionner de leur taf actuel pour venir me rejoindre. Ils voulaient me rejoindre pour les conditions de travail que je proposais dans mon entreprise. Unique en leur genre. Tu le verras dans cette vidéo, je vais tout partager. Toutes les coulisses. Tout a commencé une belle soirée d'été avec ma salariée Lisa. On discutait justement de ça, des conditions de travail. Et puis à un moment donné, je propose l'idée, partageons ça sur TikTok. Ça peut peut-être intéresser des gens, j'en sais rien. Allons-y, juste pour le fun, pour le kiff. Cut, 3 mois plus tard, 13 millions de vues cumulées. Des centaines de milliers de likes, de commentaires, de DM. Un carton national. Je suis invité dans les médias pour en parler. Je fais des conférences uniquement sur quelles sont mes conditions de travail. Ça plaît à tout le monde. Et s'ensuit une pluie torrentielle de CV, de lettres de motivation, de candidature. Dans cette vidéo, je vais t'amener dans les coulisses de ma boîte et je pense pas qu'il va falloir longtemps pour que tu te rendes compte à quel point elle est unique. Cette vidéo, je te la fais pas pour avoir des compliments en mode ouais Clément, tes conditions de travail elles sont folles, j'adorerais travailler pour toi. Non, cette vidéo, je la fais pour que tu comprennes à quoi va ressembler le monde du travail dans les prochaines années. Parce que oui, mon entreprise, c'est une entreprise visionnaire. C'est l'entreprise qui a compris comment fonctionne la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail et qui a compris comment faire en sorte de travailler efficacement, mais en ne délaissant pas en aucun cas le bien-être des salariés. Grand 8, c'est l'entreprise qui va réconcilier les jeunes avec le travail. Je sais à quel point tu souffres aujourd'hui, à quel point tu détestes ton travail, à quel point tu détestes ton patron, à quel point tu détestes tes managers. Si ça se trouve, tu me regardes, tu as 22 piges et tu es à ça du burn-out. T'as 22 piges. Est-ce que tu te rends compte que c'est pas normal ce qu'on vit actuellement? Cette vidéo, elle est là pour te redonner espoir. Te dire que oui, c'est possible. Oui, c'est possible de faire en sorte que le travail ne soit plus une corvée comme elle l'est pour toi aujourd'hui. L'année dernière, j'ai embauché ma première salariée et je savais tout de suite que ça allait se passer merveilleusement bien. Pourquoi? Parce que je suis jeune aussi, je suis une Gen Z de 99 et j'ai été salarié. Si tu me connais, j'ai eu plein d'expériences professionnelles diverses et variées. Et donc je savais que ce que moi j'attendais, mes attentes en tant que salarié, c'était certainement les mêmes que Lisa, 23 ans. J'ai fait disparaître 3 choses dans mon entreprise. On va les voir en détail tout de suite. Premièrement, j'ai fait disparaître les horaires de travail. Les horaires de travail n'existaient pas chez Grand 8. Dans mon entreprise, j'ai fait disparaître les horaires de travail. On ne bosse plus de telle heure à telle heure, c'est terminé. Tous les matins, Lisa et moi, on prenait une feuille et un stylo. On faisait notre to-do list de la journée. Quels objectifs doivent être réalisés aujourd'hui? Une fois que la to-do list est finie, on réalise la to-do list. Si la to-do list est terminée à 9 h du matin, on se barre de l'entreprise à 9 h du matin. Je pense que c'est clair. N'hésitez pas si vous voulez des précisions, mais pour moi c'est clair. On en a ras-le-bol du présentéisme, de rester jusqu'à 17 h parce qu'il faut rester jusqu'à 17 h. Il faut que les CEO et les patrons arrêtent de s'étonner, de ne plus avoir de candidature dans leur boîte aux lettres, s'ils continuent de toujours raisonner en termes de « Ok, quoi qu'il arrive, le salarié ne partira pas avant 17 h, ou pas avant 18 h, ou pas avant… » C'est ridicule. Voilà, c'est ridicule. On ne juge pas la qualité d'une entreprise ou d'un salarié par son temps passé au bureau. Stop, on juge la productivité d'un salarié par les chiffres. Combien il a produit, combien de nouveaux clients, combien de nouveaux abonnés sur Instagram s'il fait de la communication, combien de nouveaux produits créés. Ça a de la valeur. Arrêtez avec votre politique d'horaire de travail à la con, s'il vous plaît. Deuxièmement, j'ai fait disparaître le lieu de travail. Tous mes salariés sont des digital nomades. Ils prennent leur ordi et ils partent bosser à Punta Cana, à Marrakech, à Venise s'ils veulent. Et j'en ai strictement rien à foutre. Alors oui, effectivement, dans certains secteurs, c'est plus compliqué, effectivement. Et encore, des solutions, quand tu veux en trouver, t'en trouves. Ça coûte absolument rien au patron d'un commerce d'accorder une demi-journée ou 2 demi-journées de télétravail à son salarié pour qu'il puisse s'occuper des réseaux sociaux, par exemple. Ça coûte rien au patron, mais en plus, ça lui rapporte. Il faut que les patrons comprennent qu'un salarié heureux, c'est un salarié qui est efficace. Nous, les jeunes, ce qu'on veut, c'est de la liberté. Liberté de temps et liberté de lieu. C'est ce qu'on vient de voir. C'est les deux choses qu'on vient de voir. Si les patrons comprennent ça et essaient de s'adapter, leur chiffre d'affaires va suivre. Les entreprises, elles sont dans un faux dilemme. Elles comprennent pas comment elles peuvent allier le bien-être des salariés et leur productivité. Mais c'est deux choses qui sont liées de manière générale aujourd'hui. Un salarié ne peut être efficace et productif et créatif et faire preuve de résilience quand il en faut et faire preuve de sociabilité avec les clients, etc. Il peut pas avoir ça s'il se sent pas bien dans la boîte, s'il trouve pas du sens, s'il trouve pas du bien-être. Donc avant tout, une entreprise qui va augmenter ses revenus, elle a tout intérêt à prioriser, à faire de sa priorité le bien-être de ses salariés.
Et enfin, la troisième chose que j'ai supprimée, c'est la grille de salaire. Dans mon entreprise, c'est mes salariés qui choisissent le montant de leur salaire. Je sais que c'est original, mais c'est pas une blague. Chez Grand 8, c'était très simple. À la fin de chaque mois, c'était un rendez-vous, un entretien individuel où le salarié me présentait étape par étape ce qu'il avait fait, ce qu'il avait produit, ce qu'il avait permis de rapporter à l'entreprise. Et en fonction de ça, eh bien, il me proposait une somme à lui verser. Ok, écoute Clément, moi j'ai rapporté pas mal. Tu sais, j'ai créé 2 nouveaux produits. Voilà, j'ai un peu démarché. On a eu quand même grâce à moi 5 nouveaux clients dans le mois. Donc c'est pas mal. Donc c'est pour ça que ce serait bien de pouvoir toucher ce mois-ci 2 500 €. Voilà comment ça fonctionnait chez moi. Et ça marchait encore une fois super bien. Faut arrêter de croire que le montant d'un salaire dépend de sa pénibilité. Alors il dépend un petit peu évidemment, mais il dépend pas beaucoup de la pénibilité, il dépend pas beaucoup du nombre d'années d'études que tu as fait pour l'avoir ce travail. Il dépend avant toute chose de combien tu produis pour l'entreprise, combien tu rapportes à l'entreprise. Je sais pas, t'es vendeur, tu rapportes 90% d'une entreprise qui fait, j'en sais rien, allez, 200 000 € par mois. Combien tu vas être payé? Ouais, mais attends, moi j'ai pas fait beaucoup d'études pour avoir ce travail-là, donc tu mérites pas beaucoup. Mais t'es sérieux? Moi, Lisa, ma salariée, elle a vraiment réussi avec ça à prendre conscience de la valeur qu'elle apportait à l'entreprise. Et ça, c'est super aussi. On a vécu une expérience inoubliable avec Lisa. Et pour ceux qui vont commencer à me dire ouais mais Clément, la rentabilité dans tout ça, la productivité de l'entreprise, pardon, quelle entreprise sur Toulouse était la numéro 1, la plus connue, la plus réputée en termes de conseils aux jeunes? C'était nous. Sans aucune hésitation, sans aucune vantardise, sans pur factuel. On était invités à tous les événements de la mairie de Toulouse. Dès qu'il y avait une conférence à faire, on la faisait. Dès qu'il y avait une collaboration, on la faisait. On n'était pas non plus des stars nationales, mais à Toulouse, tout le monde nous connaissait. Et ça, je le dois à Lisa, je le dois à moi, je le dois à notre collaboration et je le dois à notre engagement. Et c'est ça que les entreprises doivent chercher. Elles doivent chercher avant toute chose l'engagement de leurs salariés. Et l'engagement, il vient pas comme ça. Il vient avec le temps et surtout, il vient avec le fait de travailler dans de bonnes conditions. Dans des conditions qui nous ressemblent, dans lesquelles on a envie de bosser. Et pour ça, il faut apprendre à nous connaître un petit peu, la jeune génération. Et je pense que c'est le travail que doivent faire de manière urgente beaucoup de patrons. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner.